Et si l'eau de notre corps gardait la trace de ce que nous vivons? Une parole peut nous faire du bien, une autre peut nous blesser profondément, un « je crois en toi » peut nous donner de la force, un « tu n'es pas capable » peut parfois nous faire douter de nous-mêmes. Mais alors, que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous sommes quotidiennement exposés au stress, à la colère, à la peur, aux critiques ou à la négativité? Cette question est d'autant plus fascinante lorsque l'on sait que notre corps est constitué en grande partie d'eau, environ 60% chez l'adulte et davantage encore chez le nourrisson, environ 80%. Alors, puisque nous sommes en grande partie constitués d'eau, pouvons-nous réellement rester insensibles à notre environnement émotionnel? C'est la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Graziella Gorel, je suis thérapeute et j'ai eu la chance et l'opportunité d'accompagner de très nombreuses personnes à se sentir mieux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'impact de la négativité sur notre corps. Pas seulement sur notre morale, mais sur notre organisme tout entier. Vous avez peut-être déjà entendu parler des expériences de Masaru Emoto. Il affirmait que des échantillons d'eau exposés à des paroles bienveillantes, à de la musique harmonieuse ou au contraire à des mots violents et à une musique agressive formaient ensuite des cristaux différents lorsqu'ils étaient congelés à une certaine température. Selon ces observations, les échantillons exposés à un environnement bienveillant donnaient naissance à des cristaux magnifiques harmonieusement structurés. A l'inverse, ceux exposés à des mots ou à une ambiance négative apparaissaient beaucoup plus désorganisés, sans ramifications. Ces expériences ont suscité énormément d'intérêt dans le monde entier, mais il est important de faire une distinction. Les travaux de Masaru Emoto ne constituent pas aujourd'hui une preuve scientifique établie que les paroles ou les émotions modifient directement l'eau de notre corps. Et pourtant, il nous amène à nous poser une question particulièrement intéressante, parce que, indépendamment de ces expériences, la science a largement démontré que nos émotions, notre environnement, et notamment le stress, peuvent avoir des effets bien réels sur notre organisme. Comme je vous le disais au début de la vidéo, notre corps est constitué d'environ 60% d'eau chez l'adulte, avec des variations selon l'âge et la composition corporelle. Chez le nourrisson, cette proportion est encore plus importante. Et si l'impact d'un environnement positif ou négatif sur l'eau était bien réel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu le cas, mais nos grands-mères ne disaient-elles pas « si tu veux que ta plante devienne belle, il faut lui parler gentiment ». Une plante se compose chimiquement d'environ 85 à 95% d'eau et de 5 à 15% de matière sèche. Alors imaginons un instant notre quotidien. Chaque jour, nous recevons des paroles, nous vivons des émotions, nous rencontrons des tensions, nous sommes confrontés à des informations anxiogènes, à des conflits, à des critiques, à des pressions professionnelles ou familiales. Et parfois, nous sommes nous-mêmes la personne qui nous parle le plus durement. Alors, une question mérite vraiment d'être posée. Quel impact une vie constamment baignée dans la critique, le stress, la peur ou la colère peut-elle avoir sur notre organisme? Aujourd'hui, les neurosciences et la médecine nous apportent des éléments de réponse. Lorsque nous vivons une situation stressante, notre organisme déclenche une véritable réaction d'alerte. Il libère notamment du cortisol et de l'adrénaline, et ces hormones ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, bien au contraire. À court terme, elles sont même précieuses. Elles nous permettent de réagir face à un danger, de mobiliser notre énergie, de nous adapter rapidement à une situation difficile. Le problème apparaît lorsque cette réaction devient chronique. Lorsque le stress s'installe durablement, notre organisme peut rester dans un état d'alerte dont il a de plus en plus de mal à sortir. Cela peut notamment perturber notre sommeil, augmenter les tensions musculaires, influencer notre humeur, affecter certaines fonctions immunitaires, favoriser certains processus inflammatoires et avoir des conséquences sur notre capacité à réfléchir et à réguler nos émotions. Autrement dit, ce que nous vivons émotionnellement ne reste pas simplement dans notre tête.
Notre cerveau communique en permanence avec notre système nerveux, notre système hormonal et l'ensemble de notre organisme. C'est pourquoi il est si important de prêter attention à notre environnement, aux paroles que nous recevons, à celles que nous adressons aux autres, mais aussi à celles que nous nous répétons intérieurement. Cette petite voix qui nous critique, qui nous dit que nous ne sommes pas assez bien, pas assez forts, pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez capables. Je n'y arriverai jamais, je suis nul, je n'ai jamais de chance. À force d'entendre certains messages, nous pouvons finir par les intégrer comme des vérités. Et cette petite voix intérieure peut avoir une influence beaucoup plus importante sur notre bien-être que nous ne le pensons. À l'inverse, cultiver des pensées plus constructives, pratiquer la gratitude, s'entourer de personnes bienveillantes, respirer profondément, bouger, danser, rire ou simplement contempler la nature. Ce n'est pas nier la réalité, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est prendre soin de son équilibre émotionnel. Je ne vous invite surtout pas à nier les difficultés ou à prétendre que nous devons être positifs en permanence. Les émotions désagréables font partie de la vie. La peur a son utilité, la colère a son utilité, la tristesse aussi. Le problème n'est pas de ressentir une émotion négative, le problème peut être de s'y installer durablement. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous pouvons apprendre à choisir ce que nous en faisons. C'est justement cette idée que j'aborde dans mon livre Olidance, parce que notre corps n'est pas seulement une mécanique biologique, il est aussi le reflet de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous cultivons intérieurement, mais également de notre hygiène de vie et de ce que nous apportons à notre organisme, ce que nous mangeons. C'est dans cette philosophie que j'ai créé une thérapie holistique qui met à disposition différents outils pour travailler sur cette problématique, dont la négativité. Dans Olidance, vous trouverez des explications pour mieux comprendre certains schémas, mais aussi des exercices de développement personnel et de sophrologie. Les chorégraphies posturales sont sur 2 niveaux, accompagnées de musique spécialement conçue pour la pratique, ainsi que des phrases affirmatives, des méditations, respiration. L'objectif est d'installer de nouveaux réflexes progressivement. Olidance a déjà aidé des dizaines de personnes avant même que je n'achève l'écriture du livre. Cela a pris 6 ans de recherche, de suivi. Et si vous souhaitez découvrir mon approche aller plus loin, Olidance est disponible en version papier et l'édition e-book est en précommande pour le 17 août, donc ça va pas tarder, sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Chaque jour, nous avons le pouvoir de nourrir un peu plus l'harmonie et un peu moins le chaos. Cela ne signifie pas que nous pouvons contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons apprendre à faire davantage attention à ce que nous laissons entrer dans notre vie, aux personnes que nous fréquentons, aux paroles que nous acceptons, aux informations que nous consommons et surtout aux paroles que nous nous adressons à nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette question. Quelles sont les paroles que vous faites entrer dans votre vie? Et surtout, quelles sont celles que vous choisissez de vous adresser à vous-même? Car que les expériences de Masaru Emoto soient ou non scientifiquement validées, elles ont au moins le mérite de nous inviter à réfléchir. Et indépendamment de ces expériences, une chose est certaine, notre corps et notre esprit ne fonctionnent pas séparément. Le stress chronique, nos émotions, notre environnement et nos habitudes peuvent réellement influencer notre fonctionnement biologique. Alors peut-être qu'aujourd'hui, plutôt que de chercher à être positif à tout prix, nous pouvons simplement commencer par une chose. Choisir un peu mieux les paroles que nous nous offrons. Parce qu'une parole peut blesser, une parole peut apaiser, une parole peut encourager, une parole peut aussi décourager. Et elle peut redonner de la force et de la joie. Voici la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Pour celles qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. J'y répondrai. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, à la prochaine vidéo.